Après avoir retrouvé la victoire au Vélodrome avec une prestation rassurante à la clé, l'OM de Tudor se déplace au Groupama Stadium pour affronter Lyon et surtout pour tenter de conserver la deuxième place ou même de la conforter selon les résultats du week-end. Dans l'avant-match, on va se questionner sur la compo que pourrait aligner Tudor, par la suite on analysera la dynamique des deux équipes pour avoir une idée un petit peu plus précise du rapport de force, avant de finir sur les joueurs à suivre de part et d'autre et sur les pronostics. Comme à chaque avant-match, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact dans les commentaires, on découvrira les bons pronostiqueurs à la fin du prochain avant-match. On commence tout de suite par un point sur la compo d'équipe qui pourrait être alignée par Tudor. Je pense qu'il va beaucoup s'appuyer sur le 11 qui a convaincu face à 3 le week-end dernier avec seulement une petite incertitude dont on parlera un peu plus tard. Paolo Lopez débutera logiquement au but avec devant lui un trio Bemba, Gigot, Kolasinac qui semble être le trio type depuis quelques temps. Au niveau des pistons, on devrait être dans la même configuration que dimanche dernier avec Caboret qui a montré de très bonnes choses dans le couloir droit et Klose qui a été bien meilleur en étant aligné à gauche tout en sachant que Tudor le voit comme un piston polyvalent, capable selon lui de jouer aussi bien à droite qu'à gauche. En conférence de presse, on a appris que Tavares avait pris un coup et qu'il était incertain pour dimanche. Au milieu, Rongier et Verretou devraient être alignés sans surprise en espérant revoir un Rongier capable d'impacter offensivement comme sur le but d'Under et aussi un Verretou un petit peu moins timide. Comme on l'a dit un peu plus tôt, il y a une petite interrogation offensivement parce que Vitinha ne serait pas opérationnel à 100%. Apparemment, il a eu quelques pépins physiques pendant la semaine d'entraînement et il y a une incertitude sur sa titularisation. S'il est apte à jouer, je verrai à nouveau le trio Under, Sanchez, Vitinha, mais si on tient compte de l'incertitude, ce serait plutôt Under, Malinowski, Sanchez. On passe à l'analyse en commençant par Lyon qui reçoit pour cette affiche de la 32e journée. Ils ont vécu une saison compliquée, que ce soit sous les ordres de Peter Bosz et des débuts pas forcément idylliques pour Laurent Blanc avec des victoires entrecoupées par des passages à vide. La dynamique est bien meilleure ces derniers temps avec une seule défaite sur leurs 12 derniers matchs. Ils sont actuellement remontés à la 7ème place de Ligue 1 avec l'ambition d'une qualification européenne qui aurait paru totalement hors de portée il y a encore quelques temps. Ils sont à 5 points de Nice avant le début de la 32e journée, ça leur permet de croire à une qualification en Conference League, mais pour l'Europa League ça paraît compliqué, c'est assez lointain avec 11 points de retard sur Monaco à l'heure actuelle. Sur leurs 5 derniers matchs, la dynamique est vraiment positive, match nul 3-3 à Lille, nul 1 partout contre Nantes, victoire 1-0 contre le PSG au Parc, victoire 3-1 à domicile contre Rennes et une victoire 2-1 à Toulouse lors de la dernière journée. Ils ont retrouvé la confiance après une saison très décevante jusqu'à fin janvier. C'est important aussi de noter qu'ils ont perdu seulement 3 fois à domicile, mais qu'ils ont tendance à souvent faire match nul au Groupama Stadium. Côté absence, ils seront privés de Saël Koumbedi qui est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Amin Sarr ne devrait lui pas faire partie du groupe. Il y a aussi un doute sur Thiago Mendes qui était absent de l'entraînement cette semaine. Tagliafico pourrait lui faire partie du groupe retenu alors qu'il y a une incertitude à droite avec la présence ou non de Malo Gusto. Laurent Blanc a expliqué qu'il pourrait jouer mais pas sûr que ce soit 90 minutes non plus, et dans ce cas-là ils n'ont pas vraiment de solution de repli. Ils doivent s'imposer pour au moins garder la distance sur Nice qui va recevoir Clermont dimanche après-midi et qui pourrait prendre 8 points d'avance si Lyon s'incline, et à ce stade de la saison ça devient de plus en plus compliqué de combler le retard. On enchaîne sur l'OM qui était sur une dynamique assez inquiétante avec des points perdus, des occasions manquées et des performances qui posaient largement question. Le match face à 3 a été très important parce que ça nous a permis de reprendre la deuxième place, de se mettre en confiance aussi avant le déplacement à Lyon, et de mettre en confiance des joueurs individuellement comme Vitinha ou Caboret qui ont su saisir leur chance. On a vu du mieux dans le contenu, plus de créativité, plus d'intensité, une animation offensive plus tranchante et aussi la volonté d'enfoncer le clou après avoir ouvert le score rapidement. C'était pas une adversité incroyable parce qu'on a quasiment pas été mis en danger par l'Estac, mis à part le craquage en toute fin de match, heureusement sans gravité, même s'il faut quand même penser à la différence de but qui peut à la fin quasiment valoir un point en fin de saison si on continue à l'entretenir. Face à Lyon, ce sera une autre adversité, on a vu sur les dernières semaines qu'ils étaient bien meilleurs que sur la première partie de saison, c'est une équipe aussi différente de celle qu'on a battue en première partie de saison juste avant le mondial. En plus de ça, ils veulent absolument obtenir une qualif européenne pour limiter la casse après des débuts très compliqués, et forcément ils vont se présenter avec la mentalité qu'il faut pour faire un résultat. Laurent Blanc a confirmé en conférence de presse qu'ils étaient très méfiants par rapport à notre jeu et qu'ils ne comptaient pas tenter de le reproduire, mais par contre qu'ils vont tenter de s'adapter à ce qu'on va proposer. Côté marseillais, faudra rentrer dans le match avec la bonne mentalité, avec l'intensité habituelle pour les empêcher de déployer leur jeu, pour gêner leur relance, et surtout faudra être capable de concrétiser nos occasions parce qu'on en aura. Je m'attends à un match ouvert entre deux équipes qui ont des objectifs et qui sont pas en mesure de se permettre de perdre des points par rapport à ça. Si on s'impose, ça nous permet d'au minimum garder la distance avec Lens s'ils battent Monaco. En cas de match nul, ça nous permettrait de les mettre à 3 points. De
matchs avant un déplacement crucial à Bollaert, et s'ils perdent, on peut les mettre à 4 points, et ça voudrait dire que Monaco serait toujours à 3 points de nous. C'est un match très important, on a perdu qu'une seule fois à l'extérieur pour 11 victoires et 3 nuls, faut ajouter une 12e victoire à ce bilan, on n'a d'ailleurs plus gagné à Lyon en championnat depuis le 2-1 de novembre 2007, et à l'époque c'était à Gerland. Ça veut dire qu'on ne s'est jamais imposé au Groupama Stadium depuis 2016, c'est le moment de briser cette série pour la symbolique, mais aussi et surtout pour continuer notre marche en avant vers l'objectif 2ème place, synonyme de qualif en LDC. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par Lyon. Le premier joueur que je vais citer c'est Castello Luqueba qui est indiscutable dans la charnière centrale lyonnaise et qui a de grandes qualités défensives. Il est vraiment bon dans l'anticipation, c'est aussi un bon relanceur et qui peut faire un grand match pour annihiler nos situations offensives. Deuxième joueur à suivre côté lyonnais, Bradley Barcola qui est titulaire depuis fin janvier et finalement ça correspond plus ou moins au point de départ de la bonne dynamique lyonnaise. C'est un joueur rapide qui sait faire des différences devant, qui sait aussi être décisif et qui globalement a de belles qualités techniques, faudra être vraiment attentif. Le dernier joueur que je vais citer c'est Lacazette qui réalise une très bonne saison avec 23 buts et 5 passes D toutes compètes confondues, 9 buts sur ses 11 derniers matchs pour un joueur à qui il ne faudra rien laisser. Côté marseillais, je vais dire Kolasinac qui est sur une très bonne lancée et qui confirme match après match qu'il est de plus en plus fiable pour occuper l'axe gauche de la défense. Il aura encore un rôle important à jouer face à Lyon pour apporter de la solidité derrière et dépasser ses fonctions sur certaines phases offensives, avec des montées dans son couloir gauche comme face à 3. Rongier fait partie des joueurs à suivre parce qu'il apporte de la sécurité défensive et son tandem avec Verretou fonctionne très bien de ce point de vue-là. On l'a vu plus entreprenant offensivement face à 3, même s'il avait un petit peu plus d'espace, et on espère qu'il sera capable d'apporter aussi ce petit plus, parce qu'à la récupération il est déjà très convaincant. Dernier joueur à suivre, Alexis Sanchez qui pourrait retrouver un poste d'attaquant de pointe si Vitinha n'est pas prêt à jouer. Ses qualités techniques seront très importantes pour mettre la défense lyonnaise en danger, et dans le cas où Vitinha serait apte, ce sera intéressant de le voir enchaîner un deuxième match en soutien pour continuer d'améliorer les automatismes. On passe au pronostic, et pour le coup je vois une victoire marseillaise 2-1 dans un match assez ouvert. On a souvent montré qu'on était à l'aise à l'extérieur, parfois plus qu'à domicile paradoxalement, et je pense qu'il y a un coup à faire en continuant notre marche en avant au classement. C'est un match compliqué sur le papier contre une équipe qui revient vraiment très bien ces derniers temps, mais je pense que le match face à l'Estac nous a redonné un petit boost de confiance, et clairement si on aspire à être deuxième en fin de saison et donc à disputer la Ligue des Champions par conséquent, c'est le genre de match que tu dois gagner. Je vois un but de Verretou et un but d'Alexis Sanchez côté marseillais et un but de Lacazette côté lyonnais. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs d'OM3 sous forme de liste parce que vous êtes 17 à avoir trouvé le bon pronostic. Personnellement, je voyais un clean sheet et une courte victoire 1-0 dans la douleur, mais ça a été moins compliqué que ce à quoi je m'attendais. En tout cas, bien joué à tous et merci d'être aussi nombreux à jouer le jeu à chaque avant-match. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux mise en avant par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Rongier dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour analyser Lyon-OM en espérant les 3 points. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir l'analyse mercato sur Wilfried Zaha et aussi le dernier épisode d'Actu OM, les liens seront en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.